Chers amis, bonjour. On continue la lecture quotidienne du Rambam. On est arrivé à la deuxième halakha, au deuxième groupe de halakhot qui s'appelle maintenant Ilchot Deot, les lois de ce qui concerne la morale, on pourrait dire. Effectivement, on va voir dans ce premier chapitre des Ilchot Deot, on va considérer ce qu'on appelle les bonnes midot ou les mauvaises midot, c'est-à-dire en fait les traits de caractère positifs et les traits de caractère négatifs. Par la suite, on verra dans le deuxième pérec comment arriver à transformer et corriger ce qui est négatif en positif. Mais pour l'instant, le Rambam va nous donner l'idée qu'on cherche une voie équilibrée, qu'on appelle Derer Emtsaï, qui est très connue chez le Rambam, cette idée de trouver le Midat Benoni, la voie médiane et l'équilibre des Midot, parce que les Midot, ça veut dire aussi les mesures de notre Nefesh, et comme toute mesure, il faut que les mesures soient équilibrées. Alors on commence. Halakha Aleph. Deot arbe yesh lekol echad ve'echad bibnei adam. Il y a plusieurs types de caractères parmi les hommes. Les hommes Mishanom et Izou, elles sont toutes différentes. Au Rekomemenu Beyoter, il y en a qui sont même très éloignées les unes des autres, comme traits de caractère. Yesh Adam Shiu Baal Chama. On voit par exemple, il y a des gens qui sont coléreux, Koes Tamid, qui est tout le temps en train de s'énerver, de se mettre en colère. Au contraire, Yesh Adam Shedaato Meishebet Vela Veno Koes Kal. Tu vois des gens au contraire qui sont très calmes, qui ne s'énervent jamais. Et si jamais ils viennent à se mettre en colère, ce sera un petit peu en colère et une fois toutes les je sais pas combien d'années. Tu peux trouver aussi des gens qui sont arrogants, orgueilleux, d'autres qui sont humbles, qui sont au contraire extrêmement humbles. Il y a des gens qui ont beaucoup de désirs. Donc il y a des gens qui sont pleins de désirs et de passion et de pulsions, et au contraire d'autres qui ont un cœur pur, très pur. Et même les choses nécessaires pour le corps, il les désire même pas forcément. Les gens qui ne peuvent pas se satisfaire de tout l'argent du monde, leur désir de pécunier est énorme. On appelle la tavat mamon. Oev kesef, comme c'est marqué dans le verset, Oev kesef, lo ishba kesef. Celui qui aime l'argent ne se rassaisira pas d'argent, il en veut toujours plus. Ve'esh mekatser nafsho, shedayo afilu dvar me'at shelo yafsiklo. Et au contraire, il y a des gens qui sont capables de contrôler leurs désirs, de les réfréner, et ils se contentent du minimum. Et même, ils se contentent même des fois de quelque chose qui, au fond, est insuffisant. Velo yirdof, leasik kol sorko. Ils ne vont même pas faire d'efforts pour aller chercher leurs besoins. Veyush mesagef atzmo berav. On peut voir aussi, dans un autre registre, des gens qui vont travailler sur eux d'une manière extrême et qui vont beaucoup jeûner. Vekovetz aliado, en fait, ils vont jeûner parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Donc on parle de gens qui sont vraiment à l'extrême, des gens qui sont plongés dans l'argent, et des gens qui sont extrêmement radins. Vekovetz aliado, ve'eno chel pruta meshelo, quelqu'un il ne veut même pas dépenser un centime. Et là, Betsar Gadol, si ce n'est vraiment que dans une grande difficulté, mais sinon, c'est très difficile pour lui de dépenser. Au contraire, tu as des gens qui vont à l'extrême inverse, qui dépensent tout leur argent sans compter, et même qui peuvent le gaspiller. Et c'est la même chose en fait pour tous les traits de caractère. On peut trouver toujours les extrêmes dans tout. Kigon meolel veonen, par exemple, un meolel, ça veut dire quelqu'un qui fait des plaisanteries, un plaisantin. Veonen, au contraire, quelqu'un qui est triste, qui est mélancolique. Au clé, au chelea veshava, ou bien on peut trouver aussi quelqu'un qui est avare
et quelqu'un qui est au contraire Shawa, qui est généreux. Varzari Ve'achman, on peut trouver quelqu'un qui est cruel, au contraire miséricordieux. Ve'rar Levav, Ve'amislev, on peut trouver des gens qui ont le cœur, leur cœur tendre, ça veut dire ici, ça veut dire qu'ils sont peureux. Ve'amislev, ou qui sont au contraire courageux. Donc on va trouver dans tout type de caractère dans l'humanité. Ok, ça c'est la première présentation dans la Khalef. Alachabet. On vient de présenter des midotes qui vont d'un extrême à l'autre, mais il y a toujours ce qu'on appelle un derer benoni, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intermédiaire. On peut trouver par exemple des gens qui de nature ont tel ou tel mida, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré de manière innée. Il y a en revanche des choses qu'on peut aussi acquérir. On peut être aussi plus ou moins prédisposé à acquérir ces choses-là et les acquérir facilement. Il y a des choses qu'on n'a pas du tout au moment de notre naissance. Et là, le Medota Me'achirim, c'est des choses qu'on va donc apprendre à partir des autres. Ou bien c'est des choses qu'on aura compris par soi-même, en se disant, bon, il faut que je travaille par exemple sur un trait de caractère, c'est pas possible, je ne fonctionne pas bien. Quelqu'un par exemple est paresseux, il peut peut-être prendre conscience que ça ne lui sert pas, ou s'il est coléreux, il s'aperçoit que c'est pas bon, donc il va essayer de travailler sur lui-même. Osheshama Shezu, Adat Tova, Lo Oba Reuya Leiler, ou bien par exemple qu'on a entendu que tel trait de caractère est positif, donc on va essayer au contraire d'acquérir maintenant ces choses-là, Veni Gatsmoba, Achikva Belibo, jusqu'à ce qu'on puisse, donc on va travailler sur ça pour arriver à l'intégrer. Gimel. Alors, un point qui est très important dans la pensée du Rambam, dans la pensée de la Torah, c'est les extrêmes ne sont pas bons. Aucun des extrêmes, d'un côté ou de l'autre, n'est bon. Il ne faut pas aller dans ça, il ne faut pas prendre les extrêmes, il ne faut pas travailler pour devenir extrémiste. Si on voit qu'on est attiré par un extrême ou qu'on est prédisposé à aller vers un extrême, ou bien qu'on a déjà un comportement extrémiste sur certaines choses, alors il faut faire un travail pour revenir au bien, mais à avancer dans les bonnes voies. Vei aderer à Yeshara, c'est ça le droit chemin. Le droit chemin, il n'est pas dans les extrêmes, au contraire, il va être dans l'intermédiaire. Aderer à Yeshara, imida benonit. Et là, le Rambam le dit clairement, la voie droite, le juste chemin, en fait, c'est la voie du milieu. Donc, dans chaque trait de caractère, il faudra trouver l'intermédiaire, le milieu, l'équilibre. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment au milieu des deux extrêmes. C'est aussi éloigné de l'un que de l'autre. C'est quelque chose qui ne peut pas être plus proche d'un que de l'autre. Parce que sinon, c'est déjà un déséquilibre. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il faut tout le temps ajuster son caractère pour être toujours justement dans ce milieu. Pour être en fait dans une shlemut, c'est-à-dire dans une perfection, en tout cas une harmonie du corps. Ketzad. Alors il va donner un exemple. L'oye baal chamat noar lichos. Il ne faut pas être coléreux. Noir lichos, ça veut dire être rapide à se mettre en colère. Vélo, kemet sheino margish. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être aussi comme quelqu'un qui est déjà mort, qui ne ressent plus rien, qui est indifférent à tout ce qui peut arriver. Et la Benoni, il faut être au milieu. Le lichos, il ne faut pas se mettre en colère. Et là, al davar gadol shelo lichos alav. Sauf dans un cas où c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel
Il faut se mettre en colère, on ne peut pas accepter une chose pareille. De sorte que la chose ne se reproduise plus. Il y a des moments où il faut manifester le fait, notre désapprobation, notre désaccord. De manière générale, il ne faut pas se mettre en colère. Alors ça c'est pour la colère. Deuxième exemple, le hitave et là les dvarim shegouf tsarir la haine, ve'efshar li chiot bezulata. L'état avot, c'est-à-dire les désirs du corps, il doit être orienté uniquement vers les choses qui sont nécessaires pour la vie. Qui est sheneemar tzadik ochel le sovel nafsho, comme c'est marqué, le tzadik mange pour apaiser sa faim, mais pas plus que ça. C'est pas pour se gaver, pas pour être simplement dans les plaisirs de la bouche, mais simplement parce qu'il a pour maintenir son corps. Donc, vechen lo yeh amal be'asako, ela le'asik davar shetzarir lo lechayesha. Même chose aussi au niveau du travail. Il ne faut pas travailler plus que ce qui est nécessaire pour sa subsistance. Kinyan sheneemar tov me'at la tzadik, comme c'est marqué, le peu qu'a le juste, ça lui suffit. Velo ikpot, on n'est pas obligé de travailler tous les jours jusqu'à des heures impossibles et sans arrêt être un esclave du travail. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. On voit très bien dans ce monde où on a tendance à ne pas de mettre de limites. Et après, ça pose des problèmes de stress, et donc des problèmes de santé, etc. Et c'est pas ce que veut Rambam, justement. Rambam, il veut qu'on ait une vie équilibrée. Tout doit être dans une balance. On ne doit pas sacrifier la famille pour le travail, on ne doit pas sacrifier la santé non plus pour le travail. Velo ikpos yado beyoter. Velo ifazer memano. Même chose aussi pour les dépenses. Eh bien, il ne faut pas être trop pécunier, trop radin. Il ne faut pas être non plus trop dépensier. Et là, noten tzedaka kifi masat yado. Il faut donner la tzedaka à sa mesure. Ou melave keraou les michet servir. Prêter aux gens qui en ont besoin, et en fonction de ce qu'on peut faire, évidemment. Velouye meolel, veshochek, d'un autre côté aussi. Il ne faut pas être quelqu'un de frivole qui pense qu'à s'amuser. Veloatsa veonen, il ne faut pas être non plus triste et déprimé. Et là, sameach, konyamav, benachat, il faut être dans une simpra, tranquille, équilibrée. Mais sévère panim yafot, qu'on soit quelqu'un de toujours souriant, agréable, et c'est vrai. Et c'est vrai pour tous les traits de caractère, tous les autres traits, il faudra trouver cet équilibre, ce dever benoni. Mais derrière zou, et derrière achachamim, ça c'est la voie des sages. Kol adam chez deotav deot benonit, mais motsaot nikra chacham. Au contraire, si quelqu'un il a des traits de caractère équilibrés, il est appelé chacham, il est appelé sage. Donc la sagesse, elle ne dépend pas forcément du nombre de livres qu'on a lus, elle dépend de l'équilibre, de savoir gérer l'équilibre de nos midot. Et, alors, Umi shiu medagdek alatzmo beyoter, vitrachek midat benoni, me'at letzadze ou letzadze. Si quelqu'un il est peut-être trop scrupuleux, mais du coup il va s'écarter légèrement de cette voie Benoni. À ce moment-là, il est chassid, il est appelé un chassid. Ketzad. Alors il va l'expliquer. Qu'est-ce que c'est un chassid? Mi sheitrachek mi gova alev ad ketse acharon v'yeshafel roar bayoter. Par exemple, quelqu'un qui s'éloigne complètement de l'orgueil, qui devient très très humble. Celui-là, il s'appelle Nikra Chassid. Vezu imidat Chassidut. Et ça, c'est midat Chassidut. Donc il y avait la midat Benoni qui définissait le Chacham. Et on a la midat Chassidut où on va un peu plus, effectivement, vers l'humilité. Et à ce moment-là, on est appelé Chassid. Donc c'est une autre madriga, le Chassid. Ve'im nitrachek ad aemtsa bilvad viye anav nikra chacham. S'il était simplement humble, qu'il était dans la Benoni, il s'appelle le Chacham. Ve'zui midat chachma. Ve'derech ze eshar kol hadeot. Ve'chasidim harishonim hayu matin deot shelahem miderer haemtsaim keneget shte haketzavot. Yesh, alors, les chassidim harishonim, ce qu'on appelle chassidim harishonim, c'est les chassidim même de l'époque déjà du premier Beth Amikdash, eh bien, ils faisaient pencher leur déot à partir du Kava Emtsaï, de l'équilibre de Benoni, en réalité, dans un des deux extrêmes,
Euh, des fois c'était dans une direction, des fois pour d'autres c'était dans une autre direction. Par exemple, יש דעה שמעטים אותם כנגן הקצה האחרון, ויש דעה שמעטים אותם כנגן הקצה הראשון. וזהו לפנים משורת הדין. Mais tout ça, c'était לפנים משורת הדין. C'est-à-dire, pour aller plus loin que le din. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו, הבינונים, והן הדרכים הטובים הישרים שנאמר, והלכתי בדרכיו. Mais nous, ce qu'on a en tout cas, ce qu'on nous demande, c'est d'être dans un derer benoni, dans les drachim, quelque chose qui est donc ce qu'on a appliqué, ce que le Rambam a appelé la voie juste, qui est la voie médiane. Même si des chassidim rishonim, eux parfois donc partaient dans certains extrêmes. En réalité, d'après même les chassidim acharonim, c'est-à-dire d'après les enseignements de la chassidoute, du Baal Shem Tov, du Baal Hatanya et d'autres, on voit que parfois il faut aller aussi dans certains extrêmes. Par exemple, le Baal Hatanya insiste sur le bienfait d'aller dans un extrême dans la tzedaka, de faire plus de tzedaka que ce qu'on peut. C'est pas quelque chose qui est dangereux, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est au contraire quelque chose qui peut faire des grands tikkunim et qui peut réparer beaucoup de choses. Quand les Mahamarim du Rabbi, où il parle de ce qu'on appelle Ataya d'Ekdusha, Shtut d'Ekdusha, il faut parfois faire des choses qui sont Messirut Nefesh, qui sont au-delà de ce qui nous est demandé, hein. Mais en réalité, c'est ça qui répare la folie de la faute. En fait, une folie de Gdusha, entre guillemets, évidemment, c'est quelque chose qui, on va un peu plus loin, on sort de notre zone de confort, on sort justement de cette voie médiane pour aller vers plus de Gdusha et vers plus de bien. Eh bien, c'est quelque chose qui peut faire des grandes réparations et qui peut au contraire même amener la Shrina sur terre. Vav. Car l'amdou bepirush mitzvazu. Parce que les Chachamim, ils ont appris de ce verset. Ma unikra chanun afataye chanun. Ma unikra rachum afata eye rachum. Parce que c'est marqué sur Hachem qu'il est rachum vechanun. Et c'est là que ça s'appelle Valachta bidrachav. Comment tu vas marcher dans ses voies, ben, c'est ce qu'on toi-même tu vas te comporter selon même midot qu'Akadosh Baruch Hu. Tu vas essayer d'imiter les midot d'Hachem. Ma'u nikra kadosh, afata nikra kadosh. Et il est kadosh. De même qu'Akadosh Baruch Hu, il est kadosh, toi aussi sois kadosh. Valderze karu anevim la el bechol otam akinuim. C'est pour ça que les nevim ils ont désigné Dieu par tous ses kinuim, par tous ses attributs. Ils l'ont appelé Rerapaim, Verafresed, Tzadik veyachar, Tamim, Gibor vechazak, que c'est ben. ליודע שהן דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהעמידות אליו כפי כוחו. Lorsque les prophètes ont révélé tous ces attributs de bonté, de grandeur d'Hachem, en réalité c'est pour nous enjoindre et pour nous attirer et pour nous enseigner que nous aussi, on peut être on peut avoir ces traits de caractère qu'il faut les développer. Zayin, veketzad yargil adam atzmo bedot. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer en soi et acquérir, puisqu'on a vu que certaines étaient de manière innée, mais d'autres étaient de manière acquise. Comment est-ce qu'on peut les acquérir, ces midot, ces bonnes midot? Alors, la recette, elle est la suivante. Yase veyishne veshalish bemaasim sheose alpideot emtsayot. En fait, il faut faire et refaire encore, c'est-à-dire répéter continuellement ce comportement pour jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça devienne finalement facile pour soi. Il va falloir le répéter autant de fois qu'il faut, se forcer dans un premier temps, jusqu'à ce qu'à un moment ça devienne naturel. Qu'on n'ait plus du type de difficulté, et que ce trait de caractère soit donc fixé en nous. Donc en fait, si vous voulez, la recette, c'est une recette ici où on apprend par l'action, on apprend en faisant les choses, et bien c'est comme ça qu'on les intègre. Ou les filles, chez Hashemot Haele Nikra Ba'en Ayotzer, Ben Derer Abenonim, chez Anu Chaevim Lalechet Ba, Nikra Derer Zu Derer Hashem. Donc en fait, ces attributs d'Hachem qu'on va essayer d'acquérir, qui feront de nous aussi des gens équilibrés, des Benonim,
eh bien, si on suit cette voie, c'est pour ça qu'on l'appelle le Derech Hashem, parce qu'en fait, c'est pour être à l'image de Dieu et avoir ses midot. Chez les Med Avraham Avinu les Banav. C'est ce que Avraham Avinu avait enseigné à ses fils. Chez Neymar, qui a dativ les man Asher Itzavegu. Il a dit, je sais, en réalité, parce que qu'il y a dative, parce que je vous l'ai fait savoir, les man Asher Itzavegu, pour que ce soit ordonné pour vous. Donc ça veut dire que je vous les fais connaître pour que vous puissiez les intégrer. Celui qui va dans ce chemin-là, il amène une bracha pour lui. Et chez Neymar, Leman, Evi Hashem, al Avram, et Asher Diberala. Comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour Avram ce qu'il avait déclaré à son égard. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné les brachot parce que Avram Avinu est allé dans le bon chemin, qu'il a montré à ses enfants comment aller dans le bon chemin. Donc, Bezat Hashem, Besrut Aram, pour qu'on puisse arriver à avoir des bonnes midotes pour aller dans le Derech Hashem.